Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Ici Dani. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon vaporisateur. Oui, j'avais déjà fait cette vidéo en 2015, je pense. Mais beaucoup de personnes se sont plaintes à cause de l'audio, parce que beaucoup ne savaient pas ce que je disais et tout. Et bon, la recette a légèrement changé, donc j'ai décidé pourquoi ne pas faire. J'avais déjà pensé qu'il fallait qu'un jour je fasse cette vidéo. Je vais vous présenter d'abord les ingrédients que je vais utiliser, les produits que je vais utiliser et vous expliquer pourquoi j'utilise ces produits dans mon vaporisateur. Personnellement, je préfère plus le vaporisateur pour mes cheveux, dans le sens que ça m'évite de la manipulation, parce que trop de manipulation porte à la casse, surtout au fur et à mesure que vos cheveux deviennent plus vieux, ils deviennent plus fragiles et tout. Donc, je préfère normalement le vaporisateur et vous pouvez l'utiliser sur tout type de coiffure et ça épapille bien les produits sur les cheveux. Normalement, quand je le vaporise, ça me laisse les cheveux doux, ça me laisse les cheveux hydratés. Donc, oui. Comme j'ai dit, vous pouvez refaire cette recette et utiliser sur les boss braids. J'utilise sur les boss braids et tout. Normalement, ce vapo, je le fais et j'utilise au maximum pour un mois. J'aurais besoin de mon... Ça, c'est un spray. Ça, c'est une bouteille de... I Love Strawberry and Cream Refresh Body Spray. C'est normalement qu'on vend dans le Sephora. C'est sans le vent. Donc, j'ai juste recyclé. J'aime plus recycler ce genre de bouteille. Donc, une bouteille spray vide et propre. Je vais utiliser Garnier Étoile Doux l'après-shampoing à l'amande douce et aux fleurs de lotus. C'est sans parabènes, sans colorant et sans silicone. Donc, c'est mieux. J'utilise cet après-shampoing parce que c'est un après-shampoing à la base hydratant. Ça a de très bons ingrédients. Comme on dit, ça n'a aucun ingrédient vraiment agressif pour les cheveux. Non, il n'y a pas cela. Ça a quelques huiles et tout. Donc, je vais surtout profiter des émulsifiants qu'il y a dans ce produit pour aider vraiment à bien mélanger tous les autres ingrédients. C'est pour ça que j'aime bien utiliser. Si vous n'avez pas ce shampoing, utilisez juste un après-shampoing sans, comment dire, très bien hydratant, si possible sans parabènes et silicone. Donc, j'utilise ceci, la glycérine végétale. Ça, c'est la glycérine végétale que j'ai acheté sur Amazon. J'avais la grosse bouteille là de 1 litre et maintenant j'ai un peu, c'était devenu encombrant. J'ai cherché la place pour mettre d'autres produits, donc oui, j'ai mis ceci, j'ai mis dans une autre bouteille encore, donc, mais je vais prendre ceci. Donc, ça vient de chez Amazon. J'utilise la glycérine végétale parce que c'est un très bon humectant et tout. Donc, ça attire, ça prend l'hydratation dans l'air et ça attire dans vos cheveux. Maintenant, si vous êtes dans un climat sec, peut-être ça peut avoir un effet contraire, donc assécher vos cheveux plus tôt. Donc, mais pour moi, disons, j'utilise la glycérine toute l'année et j'ai pas de problème. Mes cheveux adorent la glycérine. J'ai plus de problèmes avec le miel. Donc, ça fait le même job, le miel, mais mes cheveux ne supportent pas le miel. Si pour vous, c'est le contraire, donc vous pouvez utiliser le miel et ça fait le job, quoi. Je vais aussi utiliser l'aloe vera. Ça, c'est de Matte and Diet. Herboristeria, c'est le jus d'aloe vera que je vais utiliser, que j'ai déjà filtré et mis dans ce verre parce que ça vient avec les filets là dedans et j'ai pas envie que ça me bloque le truc ni que ça arrive sur mes cheveux. Donc c'est du jus d'aloe vera travaillé à froid. J'utilise l'aloe vera parce que c'est un très bon émollient, ça permet de réduire l'hydratation. Ça a un pH acide, donc ça permettra de fermer les cuticules et rendre les cheveux vraiment soyeux, un peu plus brillants. Et ça hydrate aussi les cheveux. C'est très bon. L'aloe vera a beaucoup de bienfaits, même pour les cheveux. Et j'utilise
l'huile extra vierge, l'huile d'olive. Comme j'ai dit, la marque importe peu. L'essentiel, c'est ça, l'huile extra vierge, l'huile d'olive. L'huile est vraiment très bien. Ça stimule la peau. Si vous mettez sur votre cuir chevelu, ça prévient le cuir chevelu est très infecté par les bactéries et tout. Donc, ça vous protège. L'huile d'olive rend les cheveux vraiment brillants. Ça donne l'éclat. Ça nourrit les cheveux. Ça pénètre les cheveux. Ça les nourrit. J'aime vraiment l'huile d'olive. Pour moi, l'huile d'olive fonctionne très bien. Mais si vous avez votre huile à vous qui fonctionne mieux, vous pouvez l'utiliser. Donc, on va utiliser ceci, l'huile d'olive que j'ai à transférer dans ceci. On va utiliser durant la vidéo. Ok. Je prends ma vapeau, je verse un filet d'après-shampoing, juste un filet pour recouvrir le fond. Là, je pourrais dire le 1/10. Et je verse aussi un filet d'huile. À la fin, vous comprendrez pourquoi je ne mets pas beaucoup. Donc, je mélange d'abord l'huile avec l'après-shampoing pour vraiment permettre au produit de distribuer. Je verse la glycérine. Personnellement, je mets beaucoup de glycérine. La glycérine se dissout bien dans l'eau, donc c'est bien soluble dans l'eau. Et parfois j'en mets plus parce que j'aime vraiment la glycérine et je mélange le tout. C'est mieux de mélanger les ingrédients à la fois. Et maintenant, je verse l'aloe vera. Je mélange pas d'eau, donc pour moi, l'aloe vera, une grande partie d'eau, je secoue le tout très bien jusqu'à ce que ça se mélange bien. Et voici pourquoi je n'ai pas mis beaucoup d'après-shampoing. Parce que si vous mettez trop l'après-shampoing, ça ne va pas sortir, se distribuer vraiment très bien comme cela. Et je vous montre comment je mets sur mes cheveux. Et oui, voilà, ça ne mouille pas les cheveux ou quoi que ce soit, mais ça hydrate vraiment. Alors voilà, c'est fait. Comme vous avez vu, c'est vraiment très léger. C'est pas que ça va mouiller ou bien gâter votre coiffure et tout, mais ça va garder vos cheveux hydratés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, ça peut aider vos amis. Et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos informatives comme celle-ci.